Salut à tous, c'est Kion, on se retrouve sur notre let's play sur The Witcher 3. Et là, ben... Merde. Tablette. Oh, j'ai mangé trop de prunes. Bon, Wilmer, tu viens trinquer avec moi? Est-ce là la route vers Vizima, ma bonne dame? Alors... Pas grand chose, Billy, t'inquiète pas. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Oh, ce serait bonjour beaucoup mademoiselle. dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, Stupide surtout. mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je peux essayer Je de pourrais lui l'aider. faire boire une de mes potions. Hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais Mais, les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. de toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du Je nerfpin. cherche du nerfprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau, Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerfprin pour l'attirer. il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Il garde l'ordre. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Oh. Une prochaine fois, peut-être. Ah mince. Il me faut qu'on me plante sur une hirondelle. Je pense que je vais pas la faire là parce que ça va être long. J'ai un contrat de sorceleur, par contre ça peut être intéressant. Ça on va aller le faire vite fait. Que j'essaie de boucler un max de quêtes dans la région avant de la quitter, on va dire. Pour la suite du mode histoire, pour ceux qui ont déjà fait le jeu. Regardez-le comme il se pavane. Non,
Bonjour, l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté, depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. Ah ouais. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau. De l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi ce fantôme. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. Ouais, pour l'instant, C'est-à-dire, à quoi ça m'aide pas ressemble-t-il? beaucoup. Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Parlons de ma prime. Je compatis, mais nous devons rediscuter de ma paye. La somme offerte vous convient pas? Je suis sûr qu'on pourrait s'arranger si vous baissiez un peu. Bon, marché conclu. Je vais vous aider. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. C'est bien, Hamlet. Allez. Allez, oh. C'est vrai que t'es pas un cheval dans Skyrim, toi. Hein. Là, par contre, je le dis jamais assez, mais le jeu est vraiment beau. Hein. Voilà le fameux puits. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. L'herbe autour du puits est brûlée. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Bon bah allez. J'aurais peut-être dû lire avant de sauter à l'eau. Bestiaire. Bon, est-ce que je vous le dis? Bon, allez. Si l'épisode interrompt leur labeur à midi, ce n'est pas pour se reposer à l'heure la plus chaude de la journée, c'est pour éviter les spectres de midi. Vlad Raymond, coutume paysanne. Lors des chaudes journées estivales que le soleil proche de son zénith, on voit parfois apparaître une femme roussie par le soleil et vêtue d'une longue robe blanche. Il s'agit d'un spectre de midi, l'esprit d'une jeune femme décédée de mort violente à la veille de son mariage. Folle de douleur et de colère, elle erre dans les champs à la recherche de son amant infidèle. Ou d'une rivale déloyale et tue quiconque se dresse sur son chemin. Elle est souvent retenue dans ce monde par un objet chargé d'émotions fortes. C'est pourquoi il faut jamais ramasser un anneau ou un voile déchiré trouvé dans un champ. Mais au contraire s'en éloigner le plus vite possible. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré.
Bon. C'est vrai, il est pas encore midi, j'ai encore un peu de temps. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Ça pourrait servir. Oh là là. Ça y est, Volker a intenté un procès contre le comte auprès de la cour de Wizima. En fournissant la liste des torts qu'il nous a causés, il a dit que le comte a tué Johan parce qu'il ne retirait pas son couvre-chef assez vite, comment il a piétiné nos champs un jour, où il était ivre sans daigner nous dédommager, et comment il a fait rupture au mariage de Pieter pour faire valoir son droit de cuissage. À présent, nous avons obtenu ce que nous demandions. À Mélitele, nos prières depuis si longtemps. Le juge reconnu à nos griefs est aboli. Nos liens et devoirs envers le Seigneur ne pouvant enfin travailler à notre compte. Enfin, nous allons pouvoir vivre librement. 12-4-1250. C'est notre premier jour de liberté. Gatelas n'est pas encore tout à fait un village, mais pour moi, ça vaut mieux que le plus fantastique des palais. Volker a enfumé notre maison avec du bois de noisetier pour chasser le mal, et a enterré un martre sous la porte pour qu'aucun voleur ne le franchisse notre seuil. Ensuite, il m'a donné le plus beau des bracelets. Maman a dit que c'est idiot de dépenser autant d'argent pour une babiole, alors qu'on a ni charrue ni ouf, et qu'on ferait mieux de le rapporter au marchand. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Jamais je ne l'enlèverai, il sera toujours là pour me rappeler Volker et notre bonheur ce jour-là. 23-4-158, il paraît que le Seigneur va venir nous voir. Il voudrait conclure un marché et nous prier de regagner le village. Il se serait calmé depuis la mort de son fils. Il serait moins prompt à se fâcher pour des broutilles. Eh bien, c'est ce qu'on verra. De toute façon, je n'ai pas l'intention de m'éloigner d'ici. Le bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit. Des traces de sang, à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Des empreintes de mains ensanglantées. Celle d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée. Elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Des taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre, pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Large hanche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Je dois incinérer ses restes. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne me rompe pas le cou. Bon, on y retourne.
Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire, Volker. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Deuxième fois qu'on sort du puits. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Moi je veux bien. On va se la tenter comme ça. Si on n'y arrive pas, on partira puis on va la faire un autre jour. Le spectre de midi ne s'aventurera pas très loin du puits. Et le bracelet. Igni. Oh la sale tronche. Je crois que ça a fonctionné. Viens par ici. Voilà. Il est parti. Pour de bon. Allez, on rentre. Au galop, Ablette. On a encore un griffon dont on doit s'occuper. Vers l'au-delà, plutôt. Du nerf, Ablette. Et voilà. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Oh bah alors là. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Je connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Allez, gardez votre Gardez propre fille. votre or. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Le jour de son mariage, buvez un verre à ma santé. Oh, merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça. Ça vous portera bonheur. En avant. Allez.
méditation. Si on récupère nos HP, voilà. C'est bon. On peut aller voir Vesemir. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Bonne mère, tu viens trinquer avec moi? À qui appartient ce champ de l'autre côté de la rivière? Ah, Il a ça, disparu soudainement. c'est le champ de Boyan Alors, Clinic. la joie, C'est un bon gars, maître sorcier. Même si vous posez des questions. Oui? Qu'y a-t-il, loup blanc? 6 mois déjà que je Déjà travaille. 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud-là? Regan? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. Oh, juste 100 ans. Tellement... Il est bien conservé, le Gérald. Hein. Mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai des informations sur le griffon. J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Pensez avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé du nerprin. J'ai trouvé le nerprin. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Ah, totalement. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Bah, allons-y. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Le diable est dans le vieux Il a chêne cette fois. disparu soudainement. Il brasse du cidre Alors, en criant de foi. confondé à un sourcelaire, Il descend il à m'a grande gorgée. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tout rond? On récupère vite fait les plantes. Hein. Voilà. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Ah, je vois ça, Vesemir. Commençons. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens.
On va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Prends ça. Oh oh! Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Je pensais que t'étais un vieux Un traditionnaliste. sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Tiens, il vole. Attention. Alors, tu galères un peu, mon gros? Il est vif. Non, non, je te laisserai pas décoller. Ne le laisse pas s'enfuir. Jure, je l'ai pas eu. Mon carreau, il allait en plein dessus. Hé 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 hé. Olé. Oh putain. Vas-y. T'as plongé. Je suis trop vieux pour Et je l'ai eu. Pas mal. Pas mal. J'ai encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Ah, il marque un point. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Ok, Vesemir. Merde. Tablette.
soif d'énergie. Devrait y puiser. Ah merde. Oh putain. Alors moi je propose un truc. Ok, ça va. Voilà. On va pas louper les sites d'énergie quand même. Oh, pour plus l'intensité d'Igni augmentée, nice. Ok, je vois la base des... Allez, on va aller voir les escadrons noirs. On a du travail à faire. Allez. Bon. On va lui donner la tête du... Écarte-toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux! Pitié! Quoi? Vous passez de manière forte, dis donc. Je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs. Je ne jouais pas. J'ai tendu la main à ces gens. Et ils ont craché dessus. Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches. Ah, un moraliste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne serai jamais à votre place. Et qu'est-ce qui vous amène? J'ai tué le griffon. J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Je suis d'accord pour le coup. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre ordre. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Prendre l'or. Attendez, les sous c'est quand même important. Hein. Arrêtez! Pitié, non, non! Halte! Arrêtez! Pitié, non, Allez. Allez. Dès qu'on aura rejoint. Allez. Dès qu'on aura rejoint Vézémir, j'arrêterai l'épisode là, ça me paraît pas mal. Oh, tais-toi, toi.
galop, Ablette. Bon, on va descendre, hein. On va terminer du chemin à pied. Bon. Ah. Une empereur émir conflouille, s'est cogné la tête en allant aux nuits. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Et voilà, bah, on va terminer l'épisode juste devant la taverne. Qui chassait non loin pour poser des questions. Donc si la vidéo vous a plu, chut, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, Un noyeur. et à la prochaine.